La nuit précédant la trahison de Judas, Jésus rassembla ses plus proches disciples dans une pièce de Jérusalem. Le silence entre eux était lourd, rempli d'inquiétude. Ils étaient perdus, saisis par une peur diffuse. Quelque chose de terrible approchait, même s'ils ne savaient pas comment le nommer. Les ombres dans la pièce semblaient s'allonger, comme pour essayer d'avaler la lumière. Jésus a regardé chacun d'eux, pas seulement leur visage, mais aussi ce qui les touchait intérieurement, et a dit, « Je vous donne quelque chose que les prophètes aspiraient à savoir. » 3 mots, prononcés avec une vraie compréhension, ouvrent la porte au Père, le divin reconnaît votre essence et vous franchissez le seuil. Pedro, toujours impulsif, demanda, « Juste 3 mots? C'est tout? » Jésus sourit, un sourire qui portait une patience infinie. L'univers a été créé par une parole. Demain, aujourd'hui, alors que le voile entre les mondes est mince, je vous donnerai ces 3 mots. Les mêmes que j'ai partagés avec les élus il y a 2000 ans, et que vous devez dire ce soir. Non pas parce que je vous le demande, mais parce que, en ce moment, alors que vous m'écoutez, le voile est mince pour vous aussi. Votre présence ici est le signe. La monade a orchestré cette rencontre. Il a poursuivi, Jésus n'a pas enseigné de rituels compliqués. Il n'a pas prescrit de prières sans fin. Il n'a pas institué de cérémonies élaborées avec de l'encens et de l'or. Il a choisi la simplicité. Pourquoi? Parce que la monade ne répond pas à la complexité. La complexité est le langage des archontes, un labyrinthe créé pour vous garder piégé dans l'esprit. La monade répond à la vérité. Et la vérité est toujours simple, toujours claire. 3 mots forment la structure parfaite. Un mot est incomplet, un point lâche. 2 mots n'ont pas de sens. L'équilibre, sont une ligne fragile. Mais 3 mots créent un triangle, une trinité, une pensée complète, une porte, Père, Fils, Saint-Esprit, et il a poursuivi, la plupart ne comprennent pas, le pouvoir ne réside pas dans les mots eux-mêmes. Ce n'est pas un sort magique comme dans les contes de fées. C'est dans ce qu'ils éveillent en vous lorsqu'ils sont parlés avec conscience. Ces 3 mots ont été créés pour transformer votre perception en un instant, de la séparation à l'unité, de la vision humaine à la vision monade. Jésus savait que les élus n'avaient pas besoin d'années de formation pour maîtriser des techniques de yoga complexes ou mémoriser des milliers de pages d'écriture. Ils avaient juste besoin de la bonne clé, de la phrase exacte, prononcée au bon moment, avec la bonne compréhension. Et la porte s'ouvrirait. C'est ce qu'il leur a donné, et c'est ce que je vais vous donner. Mais avant de révéler ces 3 mots, vous devez comprendre comment ils fonctionnent. Si vous les répétez comme un perroquet, sans conscience, rien ne se passera. La monade ne répond pas aux répétitions vides. Il répond à la conscience qui sait ce qu'il dit. Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des fréquences, des vibrations. Lorsque vous parlez, vous n'émettez pas seulement des bruits dans l'air, vous envoyez une signature vibratoire spécifique dans le champ quantique, et le champ répond à cette fréquence. Jésus a compris cela à un niveau que peu de gens atteignent. Il savait que certaines combinaisons de mots, prononcés avec un certain état de conscience, créaient des ouvertures dans la réalité. La fabrique de l'espace-temps réagit à la conscience exprimée à travers un langage précis. Les 3 mots qu'il a enseignés génèrent une signature vibratoire. Lorsqu'un élu les prononce avec compréhension, sa conscience émet un signal, une balise. Mais voici le point crucial, ces mots ne fonctionnent que pour les élus. Non pas parce que l'univers est exclusif ou cruel, mais parce qu'eux seuls peuvent les prononcer avec l'état de conscience nécessaire. Seulement, ils portent la fréquence qui active les mots. Si quelqu'un qui n'est pas choisi, un éilique, essaie de les utiliser, c'est comme taper un mot de passe sans la bonne clé de cryptage. Acceptez de porter cette fréquence, prononce les 3 mots avec compréhension, la réponse est immédiate. Les 3 paroles que Jésus a enseignées aux élus sont « Je suis un ». Comme ça. 3 mots, 9 lettres, une porte. J'en suis un. Avant que vous rejetiez cette simplicité, avant que votre esprit n'essaie de la compliquer, laissez-moi vous expliquer ce que font réellement ces mots lorsqu'ils sont prononcés par un élu conscient. Premièrement, je le suis. C'est le nom de Dieu. Lorsque Moïse a demandé au buisson ardent qu'il avait envoyé, la voix n'a pas prononcé un nom comme Zeus ou Ra. Il a dit « Je le suis ». Pas « Je suis Dieu », juste « Je suis ». C'est l'état d'existence pure, de conscience consciente d'elle-même. Lorsque vous dites « Je suis », vous ne vous décrivez pas en tant que personne. Il ne s'agit pas de votre nom, de votre profession ou de votre histoire.
C'est invoquer l'infini. Elle revendique son identité en tant que conscience elle-même. C'est enlever les couches du faux soi et se tenir nu dans l'existence. Deuxièmement, 1. C'est la monade, le champ unifié, la conscience singulière qui s'est fragmentée en une apparence multiple. Lorsque vous dites « 1 », vous n'énoncez pas un fait mathématique, vous dissolvez l'illusion de la séparation. C'est déclarer la vérité derrière toutes les apparences. La matrice archonte est construite sur le chiffre 2, la dualité, le bien et le mal, moi et vous, nous et eux. Le numéro 1 est l'antidote à la matrice. Cela ramène la dualité à la singularité. Troisièmement, la combinaison, je suis un. Ensemble, ces mots provoquent un changement instantané. Vous ne dites pas quelque chose que vous attendez être vrai. Vous prononcez la vérité qui a toujours été vraie, mais que vous avez oubliée. C'est unir l'étincelle individuelle, je suis, au feu universel, un. Et la monade, s'entendant parler par un de ces fragments, reconnaît la vérité. Le portail s'ouvre. Le retour commence. Jésus savait que les élus oublieraient qui ils étaient. Il savait que la densité de ce monde les submergerait, qu'ils se perdraient dans l'illusion de la séparation. Il leur a donc donné une clé, un mécanisme de sécurité, 3 mots qui leur rappelleraient, qui activeraient leur mémoire, qui leur ouvriraient la porte du retour à la maison. Passons maintenant au rituel. Ne vous contentez pas de répéter « Je suis un » comme un mantra en faisant la vaisselle et en attendant que le portail s'ouvre. Les mots doivent être prononcés avec compréhension, avec une conscience alignée sur leur sens. C'est ainsi que Jésus enseignait dans la Cénacle. Tout d'abord, asseyez-vous tranquillement. Pas de méditation avec des techniques complexes, juste du silence. Que tout se calme. Laissez votre esprit tranquille. Stabilisez votre fréquence. Distraction ou oubli. Chaque fois que vous prononcez « Je suis un » en pleine conscience, vous ne faites pas que répéter des mots, vous réaffirmez une alliance sacrée, un vœu d'allégeance à votre vraie nature. Et Monade répond. Elle répond toujours. N'attendez pas un signe parfait, un moment d'illumination absolue. Le signal, c'est vous. Le moment est venu. Si vous avez déjà ressenti, ne serait-ce qu'une seconde, l'expansion de votre poitrine, la chaleur de votre sternum, l'étrangeté de l'espace qui vous entoure, alors vous le savez, le portail réagit. Il reconnut sa fréquence. Et chaque fois que vous revenez à cet état, chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, vous le nourrissez. Vous le renforcez. Vous le rendez plus réel que l'illusion que le monde s'obstine à appeler réalité. Certains craignent qu'au fur et à mesure qu'ils prononcent ces mots, quelque chose se passe mal. Que le portail ne s'ouvre pas. Que l'activation échoue. Mais il n'y a pas d'échec ici. Il n'y a que le processus. Si vous sentez le tiraillement au sommet de votre tête et résistez, si vous doutez de la sensation d'expansion, si vous reculez devant l'étrangeté de l'espace qui se dissout, alors oui, le portail se fermera momentanément. Mais il ne ferme jamais pour toujours. Parce que Monade ne livre pas ses fragments. Elle attend. Elle appelle. Il murmure dans les rêves, dans les coïncidences, dans les moments de silence inattendus. Et quand vous serez prêt, quand la résistance se dissoudra, quand le doute se transformera en certitude, il sera là, prêt à vous accueillir. Il y a ceux qui, lorsqu'ils prononcent ces mots pour la première fois, sont envahis par une vague de peur. La peur de la dissolution. La peur de perdre ce qu'ils croient être. Mais cette peur n'est que le dernier soupir de l'ego, la dernière tentative de la matrice pour le garder piégé. Ne le combattez pas. Regardez-le. Ressentez-le. Et puis laisse passer ça. Parce que ce qui vient après n'est pas une perte, c'est une reconnaissance. C'est l'éveil de la mémoire ancestrale. C'est comprendre que vous n'avez jamais été séparés. Que le « moi » dont vous avez tant protégé n'est qu'un masque, une identité temporaire utilisée pour naviguer dans l'illusion. Et voilà, le masque tombe. Lorsque Jésus a dit « Moi et le Père nous sommes un », il ne faisait pas une déclaration théologique. Il décrivait une expérience directe, une vérité vécue. Et cette vérité est à votre disposition maintenant. Non pas comme un concept, non pas comme une croyance, mais comme une réalité tangible et palpitante, accessible dans le silence, dans l'immobilité, dans les 3 mots qui portent le code de l'unité. N'attendez pas de vous sentir prêt. Vous ne vous sentirez jamais assez prêt pour Monade. Parce que la préparation n'est pas un état d'esprit, c'est un acte de courage.
C'est la décision de sauter, même lorsque l'esprit crie de reculer. C'est le choix de faire confiance, même lorsque vos sens vous disent que c'est fou. Et c'est précisément dans ce saut que la magie opère. Parce que le portail ne s'ouvre pas à ceux qui attendent la perfection. Il s'ouvre à ceux qui osent. Au cours des prochains jours, vous remarquerez peut-être des changements subtils. Les choses qui semblaient autrefois importantes perdront de leur poids. Les personnes qui occupaient votre temps vous sembleront distantes et hors de propos. Et d'autres, auparavant inaperçues, apparaîtront comme des phares, des miroirs, des fragments d'une même conscience. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Monade qui réorganise votre réalité pour vous aligner sur votre véritable chemin. Ne résistez pas à ces changements. N'essayez pas de retenir ce qui se dissout. Lâchez. Faites confiance au processus. Et si, à un moment donné, vous avez l'impression de régresser, que la fréquence a baissé, que le doute est revenu, que le portail semble lointain, rappelez-vous, cela en fait aussi partie. L'activation n'est pas linéaire. C'est un mouvement d'expansion et de contraction, comme la respiration de l'univers. Chaque fois que vous revenez au mot, chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, vous réaffirmez votre choix. Et chaque choix conscient vous rapproche de l'unité. Monade n'exige pas la perfection. Cela exige de l'authenticité. Peu importe que vous ayez prononcé ces mots 1 ou 1000 fois. Ce qui compte, c'est que lorsque vous les dites, vous le faites avec la conviction de quelqu'un qui sait qu'il déclare une vérité immuable. Parce que c'est ce que vous êtes, une vérité immuable, temporairement oubliée mais jamais perdue. Alors ce soir, avant de dormir, lorsque le voile est fin et que l'esprit est immobile, asseyez-vous en silence. Respirez. Sentir. Et puis, avec la certitude de quelqu'un qui est sur le point de redécouvrir sa propre essence, prononcez les mots. Pas comme une demande. Pas comme un plaidoyer. Mais comme une déclaration. En guise de retour. Comme le bruit de la clé qui tourne dans la serrure du portail qui était toujours là, à vous attendre. J'en suis un. Et puis laissez le reste se produire. Ils ont essayé d'effacer cette vérité parce qu'ils connaissaient son pouvoir. Ils savaient que si vous en preniez conscience, vous cesseriez d'être un troupeau docile et deviendriez un phare de votre propre lumière. L'Église n'a pas brûlé les évangiles gnostiques par hasard, elle les a brûlés parce qu'ils contenaient la clé qui libérerait des millions d'âmes de la prison de la culpabilité. L'évangile de Thomas n'était pas caché parce qu'il était faux, mais parce qu'il était dangereusement vrai. Le royaume est en vous, dit-il. Et si le royaume est à l'intérieur, pourquoi le chercher à l'extérieur? Pourquoi s'agenouiller devant les autels, si l'autel est votre propre cœur? Pourquoi craindre un jugement divin, si le divin vit déjà en vous? La structure de contrôle l'a toujours su. Par conséquent, il a échangé la vérité contre l'obéissance, la liberté contre la soumission, l'unité contre la séparation. Il ne voulait pas que vous sachiez que « je suis un » est une phrase de liberté. Parce que lorsque vous le dites, quelque chose en vous s'aligne. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un code d'activation. Le son du « je » vibre dans la gorge, centre de vérité, où la parole devient chair. Le « suis » résonne dans la poitrine et le crâne, réveillant la glande pinéale, le troisième œil qui voit au-delà des illusions. Et le « un » il descend jusqu'à la racine, vous ancrant à la terre tout en s'étendant dans le cosmos, vous rappelant que vous n'êtes pas seulement un corps, mais une conscience infinie. Ils ont remplacé cette vibration sacrée par des rituels dans des langues mortes, par des prières répétées sans comprendre, par des dogmes qui engourdissent l'âme. Parce qu'un mot qu'on ne comprend pas n'a aucun pouvoir. Mais, je suis un, est différent. Ces 3 syllabes n'ont pas besoin de traduction, elles sont universelles. Ils résonnent dans votre ADN, dans la mémoire cellulaire de l'époque où vous étiez encore pur esprit, avant de l'oublier. La science moderne le confirme même, le son affecte la matière. L'eau se cristallise en motif géométrique parfait lorsqu'elle est exposée à des mots d'amour et d'unité. Imaginez alors ce qui se passe lorsque vous prononcez « je suis un » avec intention. Votre corps tout entier devient un diapason, vibrant à la fréquence de la création. Ils vous ont appris que vous êtes un pécheur. Qui est né mal? Qui a besoin de rédemption? Mais c'est un mensonge planté pour vous garder petit. La culpabilité est la chaîne la plus lourde qui soit. Cela vous enferme dans le passé, vous fait croire que vous ne le méritez pas, que vous avez besoin d'être sauvé. Mais, je suis un, brise cette chaîne. Parce que si vous ne faites qu'un avec le tout, comment pouvez-vous être brisé?
Si vous êtes la divinité elle-même qui fait l'expérience de vous-même, comment pouvez-vous être imparfait? La honte est une illusion. Et les illusions se dissolvent lorsque vous y faites face avec la lumière de la vérité. Ce soir, quand le silence sera revenu, vous aurez le choix. Le vieil esprit murmurera, demain. Alors. Pas maintenant. Cela vous distraira avec les notifications, avec des pensées aléatoires, avec la fatigue de la journée. N'écoutez pas. C'est la dernière résistance du système qui tente de vous maintenir endormi. Mais tu ne dors plus. Vous vous réveillez. Et la clé est entre vos mains. Jésus n'a pas enseigné « je suis un » comme théorie. Il lui a appris comme une porte. Une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'on la franchit avec la certitude de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il y a de l'autre côté. Il ne s'agit pas d'une promesse de quelque chose qui arrivera, mais de la reconnaissance de ce qui a toujours été. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ne demandez pas à rejoindre le divin. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été séparés. Alors ce soir, lorsque les ombres s'allongent et que le monde extérieur se calme, faites ceci, éteignez les lumières. Asseyez-vous. Respirez. Ressentez le poids de votre corps sur la chaise, l'air qui entre et sort de vos poumons. Et puis, d'une voix ferme, comme pour réaffirmer une vérité indéniable, dites « Je suis un ». Pas comme un souhait. Pas comme un espoir. Mais comme une déclaration. Comme quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce sombre et réalise soudain qu'il n'a jamais été seul. Monade écoute. Le portail est ouvert. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Et quand vous le ferez, quelque chose en vous se réalignera. Vous pourriez avoir chaud dans la poitrine. Peut-être une légèreté au niveau des épaules. Peut-être juste une profonde certitude, comme si une pièce perdue du puzzle avait enfin trouvé sa place. Peu importe comment cela se manifeste, ce qui compte c'est que vous l'ayez reconnu. Et si, après avoir prononcé ces mots, vous ressentez l'appel au partage, faites-le. Laissez votre témoignage. Parce que quelqu'un, quelque part, attend justement cela pour avoir le courage de dire les mêmes mots. Nous sommes les étincelles dispersées, et chaque fois que l'une d'entre elles s'illumine, le monde devient un peu plus lumineux. La transmission est terminée. La clé est à vous. Maintenant, utilisez-le.